Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à une autre analyse de ce que les Écritures disent ou ne disent pas sur un sujet important à comprendre pour l'enfant de Dieu. Ce soir, j'aimerais que l'on considère la question suivante. Marie de Magdala, la petite copine de Jésus? Marie de Magdala, la petite copine de Jésus? Et c'est une question importante pour l'Église chrétienne puisqu'elle remet en question la mission même de Jésus et le salut qu'il est venu accomplir dans ce monde. Et ceux qui croient que Jésus n'est pas vraiment allé à la croix du Calvaire, mais qu'il s'est plutôt enfui avec Marie de Magdala, une de ses disciples, pour fonder une famille en Galilée, dans le nord d'Israël, ces gens-là attaquent les vérités mêmes de l'Évangile de Christ en proposant cela. Puis tout à l'heure, on va regarder c'est quoi la base, c'est quoi les arguments qu'ils ont pour dire que oui, Jésus s'est sauvé avec sa disciple, puis finalement est allé vivre une vie normale, bien loin de la croix du Calvaire. Le docteur Albert Mohler confirme que l'idée que Jésus a été marié à Marie Magdeleine, c'est un autre nom qui lui est donné, Madeleine, et ait eu avec elle des enfants est de la pure fiction, non enseignée dans les Écritures et contredite par tous les éléments historiques crédibles. Jésus n'est pas venu pour fonder une famille humaine, mais pour donner sa vie en rançon pour la multitude et pour racheter son épouse, son Église. Et moi, j'entends ça occasionnellement quand je suis en train de partager l'Évangile avec les gens. Et des fois, ils vont m'arrêter, ils vont dire, voyons, Jésus n'est pas allé à la croix. On sait maintenant que Jésus s'est sauvé, qu'il a laissé son ministère, puis s'est sauvé avec une de ses disciples, puis qui est allé partir une famille comme tout bon juif de l'époque, puis que Jésus était un homme normal qui a vécu une vie normale. Récemment, lors de mon témoignage, le témoignage de ma foi et du changement radical de ma vie, sur le podcast Hello veut savoir, quelqu'un a écrit dans les commentaires, et je paraphrase. Il a dit, voyons, Jésus n'est pas vivant aujourd'hui pour sauver les gens. C'est ce que j'avais expliqué. Jésus est mort, puis ça c'est connu historiquement, il est ressuscité des morts, c'est un fait. Puis maintenant, il est à la droite de Dieu, puis il attend que les gens se tournent vers Dieu, par lui, pour avoir le salut. Et c'est ce qui s'est produit dans ma vie. Là, la personne dit, ben non, Jésus n'est pas vivant aujourd'hui, puis il n'est pas là pour sauver les gens. Il dit, c'était un juif qui a quitté son œuvre pour se sauver avec la jeune Marie et partir avec elle pour débuter sa propre famille dans le nord du pays. Donc, encore une fois, cette idée-là. Et là, quand j'ai lu cela, je me suis dit, OK, c'est le temps de revenir à l'apologétique. C'est le temps de revenir à la défense de la foi chrétienne avec une telle attaque sur la personne de Jésus et surtout sur son salut qu'il vient offrir à la race humaine. Et c'est ça qu'on veut faire ce soir. L'objectif, dans notre petite feuille, on a dit, cette étude a pour objectif de réfuter clairement l'affirmation populaire, mais non fondée, selon laquelle Marie de Magdala était la compagne ou la petite amie de Jésus. En s'appuyant, donc on va le faire, en s'appuyant sur les Écritures et sur des sources historiques crédibles. Les détails. Qui était Marie de Magdala selon la Bible? Elle était une possédée qui fut délivrée par Jésus. Dans Luc 8, au verset 2, on nous dit « Marie, appelée Madeleine ». Mais dans les versions en français, d'habitude, on nous dit « dite de Magdala ». Puis Magdala, c'est un petit village près de la mer de Galilée où Jésus a eu la plupart de son ministère. Donc Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Marie était une femme que Jésus a guérie et qui est devenue une fervente disciple. Puis quand on pense à cette idée-là d'une relation amoureuse, cette idée-là qu'ils se sont en allés ensemble, là, on est tout en train de fausser non seulement ce qu'on sait de Jésus dans la Bible et dans l'histoire, mais ce qu'on sait aussi de Marie. Ça, c'est important de comprendre ça. Marie, c'est quelqu'un qui a été touché par le ministère de Jésus, puis qui a suivi le Seigneur Jésus, puis qui a des belles qualités spirituelles en tant qu'enfant de Dieu. Là, on est tout en train de mélanger les choses.
une disciple fidèle. Point numéro 2. Elle a soutenu le ministère de Jésus avec d'autres femmes. Elle était présente à la crucifixion de Jésus. Elle a été la première à témoigner de sa résurrection et à en faire part, parce que Jésus lui a dit, va auprès de mes disciples, leur dire que tu m'as vu ressusciter. Donc, elle a eu cette responsabilité-là. On va parler un peu plus de ça tout à l'heure. Le point numéro 3, jamais appelée l'épouse ou la petite amie de Jésus. Aucun récit des évangiles ne fait référence à Marie de Magdala en termes romantiques ou conjugaux. Cela n'existe tout simplement pas dans la parole de Dieu. En d'autres mots, ce soir, ce n'est pas biblique d'attribuer à Marie ce rôle-là de copine de Jésus. Et pour nous, c'est important en tant que chrétiens parce que c'est quoi notre autorité ultime? C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible ne parle pas du tout de cela. La relation qu'elle avait avec Jésus était celle d'une disciple rachetée envers son sauveur miséricordieux et non celle d'une affection romantique. Et on va parler un peu plus de ça dans un instant. La démystification des mythes populaires. Dan Brown et la fiction moderne populaire. Ça, c'est la source moderne que ces gens-là vont retenir qui dit que Jésus est parti avec Marie, puis sont allés fonder une famille, puis ainsi de suite. Maintenant, qui est Dan Brown? Dan Brown, c'est quelqu'un, c'est un écrivain, il a écrit plusieurs livres, ce sont des livres de fiction. Puis un de ces livres de fiction, le Code da Vinci, a fait fureur en devenant un best-seller, puis même ils ont fait un film pour démontrer certains des éléments que l'Église aurait supposément cachés concernant la foi et concernant Jésus. Donc ça, c'est la source moderne. On va parler de la source antique dans un instant. La Da Vinci Code, le Code da Vinci, a popularisé l'idée que Jésus était marié à Marie de Magdala. Mais il s'agit d'un roman de fiction et non d'une source historique. Le théologien Michael Ullman pose donc la question suivante sur le Code da Vinci. Il dit, le best-seller de Dan Brown, le Code da Vinci, était-il vrai? Était-il exact historiquement? Il dit, la réponse est claire, c'est non. Il est important de se rappeler que ce roman est entièrement fictif. Malgré tout ce que l'auteur Dan Brown voulait nous faire croire, parce que lui, il voulait convaincre les gens, il voulait détourner les gens de la foi, le Code da Vinci n'a aucun fondement historique, biblique ou théologique. Il s'agit essentiellement d'une tentative d'humaniser Jésus-Christ en inventant une histoire racontant comment sa véritable identité a été déformée et cachée pendant près de 2000 ans. Puis en démontrant dans cette idée-là que Jésus était parti avec Marie. Ça, on appelle ça la théorie du complot concernant l'Église primitive qui aurait caché plein de choses sur des vérités de ce qui s'était vraiment produit. Puis là, il y a des gens là, qui gobent ça et qui acceptent ça là, rapidement. Encore, Michael Ullman, il continue en disant, encore une fois, le Code da Vinci est une fiction. Il n'a aucun fondement réel. C'est un livre bien écrit et divertissant, mais c'est tout. Dan Brown est convaincu que ses idées sur Jésus étaient vraies. Comme ses croyances sont dénuées de fondements historiques, bibliques ou théologiques, il les a présentées dans un récit fictif. C'est un roman, puis rien d'autre. Puis là, les gens prennent ça comme « Ah, la réalité ». Mais la vérité est que Jésus n'était ni marié avec Marie-Madeleine, ni à qui que ce soit, puis Jésus n'a pas eu non plus d'enfant. Ce n'était tout simplement pas sa mission dans ce monde. Les écrits gnostiques, au chiffre numéro 2, ça c'est une source antique, une source dans l'Antiquité. Les écrits gnostiques comme source, par exemple l'Évangile de Philippe. Ces écrits proviennent du 2e au 4e siècle, bien après le Nouveau Testament. Donc, ça a été écrit bien après que, par exemple, Philippe soit mort. Donc, ce n'est pas un évangile de Philippe, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, mais il a dit, on va marquer Philippe parce que Philippe était reconnu, que Philippe était bien apprécié. Ça, on appelle ça des pseudépigraphes. Un pseudépigraphe, c'est un écrit qui est faux,
mais auquel on donne un nom d'un vrai personnage biblique. OK. Comme par exemple l'Évangile de Philippe. On peut parler là, des livres de Salomon, des livres qui ont été écrits des siècles et des siècles après Salomon, qui n'ont rien à faire avec Salomon. C'est encore une fois un exemple de pseudo-épigraphe. On veut attribuer ça à quelqu'un de valable, quelqu'un de digne, mais c'est totalement faux, parce que ça n'a rien à faire avec ça. Souvent symboliques, les écrits gnostiques et hérétiques, ils contredisent souvent l'enseignement apostolique. Aucun texte canonique ou fiable des premiers siècles de l'Église ne présente Marie comme l'épouse de Jésus. Donc, ce sont des récits douteux, des récits qui n'ont pas la qualité du canon des Écritures, puis des récits qu'on devrait jeter aux poubelles, tout simplement. Le docteur Ben Whittington confirme que l'Église a rejeté les écrits gnostiques, non par crainte d'une nouvelle connaissance secrète que les gnostiques avaient, mais parce qu'ils proposaient un Jésus radicalement différent de celui dont les apôtres avaient été témoins. Puis là, on se souvient que Jésus a eu du surnaturel pour confirmer qui il était, et les apôtres aussi. Donc, c'était établi dans la pensée des gens, les apôtres nous ont donné la vérité de Dieu. Puis là, bien longtemps après cela, bien là, on commence à proposer d'autres vérités qui n'étaient pas dans le Nouveau Testament. Puis là, l'Église a dit non, non, ça contredit. C'est un des critères. Puis on va faire ça à un moment donné. On va regarder comment est-ce qu'on a établi la liste des livres dans l'Ancien Testament ou la liste des livres du Nouveau Testament pour dire ces livres-là viennent de Dieu. Comment est-ce qu'on a établi le canon des Écritures? Puis pour voir comment est-ce qu'il y avait des critères bien clairs, comme par exemple qu'il ne fallait pas que ça contredise ce qui avait déjà été confirmé, comme venant de Dieu, les écrits, par exemple, des apôtres. Puis si ça venait contredire, bien, les écrits gnostiques le faisaient continuellement. Là, on se disait, bon, mais ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne se contredit pas lui-même. Un Dieu qui méprisait sa propre création, on nous dit dans ces écrits-là, un salut fondé sur une vision ésotérique plutôt que sur l'expiation historique de Christ. Il ne s'agissait pas de simples variations sur un thème quelconque, mais d'une antithèse théologique complète de la foi transmise une fois pour toutes aux saints. Les gens voyaient ça, c'est totalement le contraire de ce qu'on sait qui vient de Dieu. On ne peut pas accepter cela. Sapant la bonté de la création, la véritable humanité, la divinité de Christ, la réalité de ses souffrances et de sa résurrection, et le fondement même de l'Évangile révélé par ceux qui ont marché avec lui. Donc, c'était clair que c'était des loups ravisseurs qui venaient manifester l'erreur dans leurs écrits. Et ça, les apôtres l'ont mentionné à plus d'une reprise. Par exemple, 2 Pierre, chapitre 2, au verset 1. On nous dit, comme il y a eu des faux prophètes dans l'Ancien Testament, il y aura des faux enseignants, des faux docteurs parmi vous. Puis là, on nous dit, préparez-vous, les apôtres vont quitter, là, puis là, ça va être rempli de fausseté. Puis il faut que vous soyez capables de déterminer la vérité, nécessairement grâce au Nouveau Testament que Dieu avait laissé à l'Église. Vous savez, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens, dans Colossiens 2, au verset 8, ça c'est important de comprendre ça, il est en train d'adresser l'influence gnostique grecque qui affectait les chrétiens dans l'Église de Colosse. Puis il leur dit, prenez garde. Prenez garde. Puis cette exhortation-là est encore bonne pour nous aujourd'hui. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Ces fameux écrits-là qui étaient véhiculés au nom des apôtres, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les idées des hommes, sur les rudiments du monde, sur les principes religieux du monde, et non sur Christ ou sur les vérités qui se trouvent en Jésus, car en lui, verset 9, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Puis nécessairement, le Seigneur Jésus a laissé les récits du Nouveau Testament, des évangiles, pour qu'on puisse les croire et se détourner des fabulations humaines. On nous dit, prenez garde. Le docteur Darrell Bock ajoute, les évangiles gnostiques furent rejetés non parce que l'Église occultait la vérité, c'est ça l'accusation, l'Église a voulu cacher les ovnis par exemple, les extraterrestres
que Dieu avait révélées. Ils ont voulu cacher cela, puis toutes sortes d'autres doctrines et croyances. Mais parce qu'ils présentaient une vision déformée de Jésus, déconnectée de l'histoire et des témoignages oculaires des apôtres qui avaient été avec Jésus. L'Église primitive reconnaissait que ses écrits manquaient de cohérence théologique, d'origine apostolique et d'authenticité spirituelle qui se trouvaient dans les écrits du Nouveau Testament. En d'autres mots, les écrits gnostiques n'avaient pas la qualité et les qualifications pour être pris au sérieux par l'Église chrétienne. C'est un peu comme les apocryphes, les écrits entre les deux testaments qui ont été rajoutés à l'Église catholique, le Tobie, Judith, le livre de la sagesse, l'Ecclésiasticus, le livre de Baruch 1 et 2, Maccabée, les 7 écrits, puis il y en avait même 8 de plus qui se trouvaient dans la Bible de la Septante. Mais les Juifs ont vu cela, puis ont dit c'est bien beau, il y a de l'histoire, il y a des faits intéressants, mais ça n'a pas la qualité des écrits qui viennent des prophètes de Dieu, ou des écrits qui viennent des serviteurs de Dieu. Puis on va tout simplement mettre ça de côté sans y croire. Puis les Juifs ont toujours rejeté ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des apocryphes, ils étaient douteux dans leur origine et douteux aussi dans leur composition et leur croyance. Le silence historique, le chiffre numéro 3. Les premiers pères de l'Église n'ont jamais mentionné ni fait allusion à une relation amoureuse entre Jésus et Marie de Magdala. Si une telle relation avait existé, elle aurait été controversée et largement débattue, mais aucun récit patristique digne ne la mentionne. Même dans les grandes polémiques des siècles qui ont suivi les apôtres, les grands débats des conciles de l'Église à partir du 4e, 5e, 6e siècle, les chrétiens s'obstinaient sur toutes sortes de questions. Puis ils amenaient ça, puis ils discutaient de ça. Là, je dis chrétien, je vais mettre ça entre guillemets, mais dans tous les écrits qu'on a, ces gens-là qui se disaient vouloir défendre la vérité, puis se débarrasser des hérésies, tout ça, mais ils débattaient de toutes sortes de questions. Est-ce que Jésus était vraiment Dieu ou il était juste une création de Dieu? Puis toutes sortes de questions concernant le Saint-Esprit, puis concernant le plan de Dieu. Jamais dans tous ces débats-là, qui étaient idéal pour présenter ce qui se propageait là, dans les milieux chrétiens ou les milieux de l'époque. Puis jamais, nulle part, le concile de Nicée, le concile de Constantinople d'Éphèse, de Chalcédon. Nous, on ne fait aucun cas de ces conciles-là. Les pères de l'Église, ça n'a aucune importance pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que si ces choses-là étaient déjà connues, et étaient déjà une controverse, ça avait ressorti régulièrement. Oui, mais Jésus, finalement, est-il mort sur la croix? A-t-il vraiment payé pour nos péchés? Ou est-ce qu'il est parti vivre avec Marie de Magdala? Il n'y a aucune mention de ça. C'est un silence total à l'époque où ces écrits-là étaient en train d'être produits. Oui, patristique, c'est-à-dire des pères, des récits des pères de l'Église, toutes les épîtres, les commentaires bibliques, les exhortations qui s'envoyaient entre les soi-disant chrétiens. L'importance théologique du rôle de Marie de Magdala, c'est là que c'est triste, parce qu'on détourne Marie de cette richesse-là qu'on a dans le Nouveau Testament. Marie de Magdala incarne la dévotion sincère de la rachetée du Seigneur. Sa transformation de l'oppression démoniaque au service dévoué témoigne du pouvoir rédempteur de Christ. Donc, il y a vraiment une belle réalité spirituelle du salut qui s'est manifestée en elle, cette guérison-là, puis ce salut-là qui s'est manifesté en elle alors qu'elle est devenue une servante de Dieu. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. C'est pas une réalité spirituelle, c'est une passion charnelle. Ils veulent penser qu'elle était une femme, elle avait des désirs, Jésus c'était un homme, puis il y avait des hormones, puis il fallait qu'il y ait quoi qui se passe entre les deux. Vous savez, dans 1 Corinthiens 2, au verset 14, ça nous dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les connaît. » Puis les gens qui sont non sauvés, là, ils gobent ça, ces théories-là, puis ils s'accrochent à ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont non sauvés.
Moi, c'est pas quelqu'un qui me dit « Hey, moi aussi j'ai été sauvé, moi aussi j'ai été pardonné, mais je crois pas que c'est vrai que Jésus est allé à la croix du Calvaire, puis qu'il a vraiment donné ce salut-là à l'être humain. » Mais encore une fois, quelle tristesse. Le chiffre numéro 2. Premier témoin de la résurrection, tout un privilège. Jean 20, 18, Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». À une époque où les femmes n'étaient pas considérées comme des témoins fiables sur le plan juridique, cette réalité que Dieu lui a permis à elle de voir Jésus pour la première fois de toutes les personnes souligne l'authenticité des évangiles et sa vérité contre-culturelle pour démontrer qu'elle a eu tout un privilège. Un modèle de foi sans romantisme. Marie est un modèle d'amour, de service, de témoignage audacieux et non d'engagement romantique envers Jésus. Le pasteur Charles Spurgeon dit quelque chose que je trouvais intéressant. Il dit « Marie-Madeleine, de qui Jésus chassa 7 démons, devint l'une de ses disciples les plus dévouées. Là où le péché avait abondé, pour qu'il y ait 7 démons en elle, il y avait quelque chose qu'elle avait fait. Dieu avait enlevé sa main de protection sur sa vie. Là où le péché avait abondé, la grâce surabonda. Sa vie autrefois marquée par les ténèbres devint un témoignage radieux d'amour rédempteur. Elle fut la dernière à la croix et la première au tombeau, car elle avait été ramenée des profondeurs du mal pour s'asseoir fidèlement aux pieds de son Sauveur. Cette fabrication de toutes parts concernant Jésus et Marie n'attaque pas seulement la vérité de l'Évangile, la vérité du Fils de Dieu, mais aussi est en train d'attaquer cette nouvelle vie-là que Marie avait reçue de son Sauveur. C'est totalement une fabulation. Terminons avec l'application pratique. Qu'est-ce qu'on retient de tout cela? Il y a toute une leçon pour les chrétiens lorsqu'ils considèrent cette supercherie concernant Marie de Magdala. Les croyants doivent se garder des déformations romancées ou sensationnalisme des Écritures. Et tout de suite, quand je pensais à ça, j'ai pensé aux films de la Bible. Il y a des films là, comme les 10 commandements. Puis on va écouter ça, puis ça a été fait par Hollywood, tout ça, ou Jésus de Nazareth, où il y a toutes sortes de films dans les dernières années sur l'Arche de Noé, bien sûr. Et c'est fait par Hollywood, c'est romantisé. Puis moi, ce qui me fait tellement peur, c'est d'apprendre qu'il y a des chrétiens qui disaient « J'ai pas le temps ou je suis pas capable de lire la Bible, mais j'ai tous ces films-là, puis je les écoute, puis comme ça, j'apprends ce que la Bible a à dire. » Je me suis dit « Wow! » Comme quelqu'un qui lirait ce Code de Da Vinci, puis il dirait, bon, ben là, on apprend la réalité sur le Jésus historique. Puis là, on doit retenir ça, que finalement, c'est pas ce que les évangiles nous disent. Puis là, je me disais, tu n'as pas compris la leçon. Donc, notre compréhension des personnages bibliques doit se fonder sur les Écritures et un contexte historique fiable et non sur la culture populaire. Rejeter toutes ces idées-là, puis toutes ces fabulations-là. Marie de Magdala doit être honorée comme une disciple et témoin fidèle, et non déformée par des mythes spéculatifs. Conclusion, rappelons-nous qu'il n'existe aucune preuve biblique ou historique que Marie de Magdala ait eu une relation amoureuse avec Jésus. Si quelqu'un vous dit ça un jour, vous pouvez dire, je t'encourage à faire tes devoirs, parce que tu t'appuies sur des choses qui sont totalement fausses, puis il n'y a pas de base pour ça. Puis le dire avec assurance, parce qu'effectivement, les écrits gnostiques, ça n'a rien de base historique fiable pour nous. Elle était une disciple transformée, une servante dévouée, un témoin courageux de la résurrection. Les mythes entourant sa relation amoureuse avec Jésus sont des déformations sans fondement qui détournent l'attention de sa véritable signification biblique. Puis moi, c'est ça que ça me dit aussi. Quand cette personne-là a entendu mon témoignage, puis quelqu'un m'a écrit, une chrétienne, juste aujourd'hui, puis elle dit, félicitations, elle dit, je suis content que Dieu t'ait permis de parler là, puis de partager ce témoignage-là. Puis j'ai dit, c'était ça l'objectif. C'était pas de parler des choses dont on rougit maintenant de mon passé,
mais c'était de parler de comment j'ai été transformé par l'œuvre de Jésus-Christ. C'était ça l'objectif. Mais quand quelqu'un écrit que non, finalement, Jésus n'est pas le sauveur, puis on sait qu'il est parti avec Marie, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un choix de se détourner d'une vérité qu'il a entendue, qui aurait pu peut-être l'affecter envers le Sauveur qui est vivant aujourd'hui, pour pouvoir lui permettre de connaître le Seigneur. Verset à mémoriser, Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Pas « je suis parti avec le Seigneur. » Puis le Seigneur, il va fonder une famille avec moi. Non, j'ai vu le Seigneur qui est mort et qui est ressuscité et qui est vivant aujourd'hui. C'est ça qu'on doit retenir de Marie de Magdala. On va prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour l'évangile que nous avons, la bonne nouvelle que Jésus a tout accompli, qu'il a tout payé. Seigneur, cette réalité de sa mort, cette réalité de sa résurrection, cette réalité, Seigneur, qu'il sauve aujourd'hui, depuis 2000 ans, des millions de personnes parlent de leur vie qui ont été transformées par l'œuvre du Seigneur Jésus. Ô Père Céleste, aide-nous à rester attachés à la vérité et à rejeter ces fabulations, à prendre garde de ne pas devenir une victime des mensonges de l'homme. Et Seigneur, donne-nous une foi sincère, puis donne-nous la hardiesse de partager la vérité qui sauve. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.